peut remercier le Seigneur parce qu'il a déjà bien parlé ce matin. Alors, ce matin, j'ai envie de vous donner du baume au cœur. Je vais me servir d'un texte que j'ai déjà utilisé il y a quelques mois et j'avais fait une prédication sur Tu ne manqueras de rien. Vous savez, c'est la dame qui est veuve et qui est endettée. Élisée arrive, il lui dit, on va le lire bien sûr. Élisée arrive, il dit que reste-t-il chez toi? Elle lui dit, il me reste un peu d'huile. Et il lui dit, maintenant va voir tes voisins, va chercher beaucoup de vases. Tu rentres, tu fermes la porte et tu verses l'huile dans les vases. Et les vases ont été remplis. J'ai envie de me baser sur ce texte pour vous parler de... Parfois on se dit, mais je suis trop timide. Alors il faut que j'attende d'être moins timide pour témoigner. On se dit, j'ai plein de soucis. Alors, il faut que j'attende que mes soucis soient réglés avant d'œuvrer, de travailler pour le Seigneur. On dit, je suis trop occupé, il faut que j'attende que mon emploi du temps soit un petit peu plus clairsemé pour agir pour le Seigneur. Aujourd'hui, cette semaine, je suis fatigué. Je vais attendre d'être mieux pour travailler pour le Seigneur. On dit, je suis pas comme Emmanuel, je suis pas assez bon, je suis pas assez chrétien, j'ai pas assez d'expérience pour travailler pour le Seigneur, pour se lancer pour le Seigneur. Il faut que j'attende d'avoir plus de compétences, faut que j'attende d'être plus rempli. Et ce matin, j'ai envie de vous dire que le peu qu'on a, il faut le consacrer au Seigneur. Le peu qu'on a. Même s'il vous semble avoir pas grand-chose, n'être pas grand-chose, il faut le consacrer au Seigneur. Et vous allez voir que dans ce texte, il y a des choses qui vous montrent ô combien c'est important. 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. » Et il dit « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Verset 5, alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui dit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes filles, de ce qui restera. » N'est-ce pas magnifique? Il est certain qu'enfant de Dieu, on a chacun des problèmes. On a des obstacles qui sont extérieurs et qui limitent justement notre consécration. Ça peut être des problèmes d'environnement, des problèmes de travail, des problèmes délicats au niveau familial, des problèmes de santé, des problèmes géographiques. On est trop loin de trop de choses. Mais il y a aussi également des problèmes intérieurs qui, en fin de compte, nous affaiblissent personnellement. Des combats, les combats contre l'ancienne nature, qui veut reprendre sa place et balayer la nouvelle vie que Jésus nous a donnée. Néanmoins, nous sommes des éléments de bénédiction pour le Seigneur. Nous avons chacun reçu la vie de Jésus en nous.
Même si aujourd'hui on n'est pas Élisée, si on n'est pas Moïse, si on n'est pas David, on est enfant de Dieu avant tout. On a chacun des possibilités, on a chacun des capacités. Et même si on se dit aujourd'hui, je suis rien, le rien qu'on est, il faut le consacrer à Jésus. Le premier point, c'est le peu d'huile. La femme qui a sollicité Élisée se trouvait évidemment dans une situation précaire. Elle n'avait plus d'argent. Et comme le disait la loi en ce temps-là, c'est que ses enfants allaient être esclaves pour son créancier. Vous imaginez, c'est terrible pour une mère. Elle n'avait plus de mari, elle n'aura plus d'enfants. Et, chose incroyable, elle rencontre Élisée et lui pose 2 questions. Que puis-je faire pour toi? Et qu'as-tu à la maison? Et ce qui est incroyable, c'est que Jésus faisait exactement la même chose. Jésus s'arrêta et les appela et dit, que voulez-vous que je vous fasse? Matthieu, chapitre 20, verset 32. Que voulez-vous que je vous fasse? Est-ce que vous êtes persuadé dans votre tête que Jésus ne savait pas exactement ce qu'il devait faire? Il le savait, mais il voulait que la personne lui dise. On pourrait se dire, oui, mais ça, c'est du temps de Jésus. En Hébreux 13, verset 8, Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Ce qu'il a dit à ces gens-là, il nous le dit à chacun aujourd'hui. Que veux-tu que je te fasse? Même si on a l'impression d'être mauvais, même si on a l'impression d'être un petit chrétien, que veux-tu que je te fasse? Et il veut accorder à chacun ce que l'on demande. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Il n'y a pas mais avant il faut, mais avant il faut. Non. Si on demande, il va nous donner. Si on frappe, il va ouvrir. Il n'y a aucune condition. Et Jésus nous demande une chose, qu'est-ce que nous avons à la maison? Dans notre cœur, notre maison, qui est la sienne aujourd'hui, on est le temple. Quelles sont nos possibilités? Quels sont nos talents? Quelles sont nos ressources en énergie? Notre temps, notre argent? Qu'est-ce qu'on a à disposition? Élisée a dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle a répondu, ta servante n'a rien du tout, sinon qu'un peu d'huile. C'est tout ce qu'elle avait, un peu d'huile. Et malheureusement, on a souvent tendance à dire, mais Seigneur, je n'ai rien. J'ai rien du tout. Qu'est-ce que tu peux faire avec moi? J'ai rien. J'ai pas la santé. J'ai pas le temps. J'ai pas l'argent. J'ai pas l'envie. J'ai pas la motivation. Mais c'est surtout, j'ai pas la vision de ce que tu me demandes de faire. C'est-à-dire que pour travailler pour le Seigneur, je dois avoir une vision. Vous n'avez pas l'impression que c'est quand même l'inverse? On n'a pas besoin d'avoir une vision pour travailler pour le Seigneur, puisque le Seigneur est en nous. On sait où on va. Nous avons quelque chose d'important, c'est on a la foi. Et on doit consacrer cette foi à quelque chose de triomphant, si vous voyez ce que je veux dire. Notre foi doit être employée à avoir des victoires sur les choses du monde. Pas pour nous, on verra plus tard, mais pour les gens du dehors. Vous êtes, et on est chacun, la bouée de sauvetage de la personne qui est tombée dans l'eau et qui attend qu'une chose, qu'on le sauve. Est-ce qu'on en a conscience ce matin? Est-ce que vous pensez que le Seigneur nous a sauvés
Pour nous réunir tous les jeudis dimanches et puis dire, voilà, je suis chrétien, j'ai la vie éternelle. Est-ce qu'on a, personnellement, est-ce qu'on en est conscient? Est-ce qu'on est sûr de ça? J'espère que non. J'espère qu'on est tous conscients, oui, c'est que le Seigneur va nous utiliser pour sauver. C'est pas nous qui allons sauver, bien sûr, mais pour être des outils entre les mains du Seigneur. Il lui restait à cette femme un vase d'huile. C'est tout ce qu'elle avait. Et elle l'a dit à Élisée. Alors, chose incroyable, c'est qu'Élisée lui dit, au lieu de lui dire, écoute, t'as pas grand-chose, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il lui dit? Écoute, va chercher d'autres vases. Va chercher quelque chose d'absurde. Absurde. Elle a un vase, il lui dit, va chercher d'autres vases. Et elle y va. Vous dites ça maintenant au XXIe siècle, les gens vont dire, ça va pas très bien, j'ai l'impression. Monsieur, vous êtes malade. Mais ça veut dire qu'Élisée, au fond de son cœur, il était persuadé d'une chose. Est-ce qu'on l'est aujourd'hui? C'est que lorsqu'on dit quelque chose à quelqu'un, c'est qu'il va y avoir un miracle. Est-ce qu'on est persuadé de ça ce matin? Quand Élisée, il a dit à cette femme, écoute, tu vas chercher des vases. Il savait très bien ce qui allait arriver. Parce qu'il lui dit, tu vas chercher des vases. Tu en prends pas un petit nombre, prends-en beaucoup. Et ensuite, tu rentres chez toi, tu fermes la porte. Et tu verses ton huile dans les vases. Je sais pas, moi vous me dites ça, il me reste un vase d'huile. Je vais dire, mais attends, je vais pas gaspiller un vase d'huile pour essayer de remplir un petit peu dans tous les vases. Elle l'a fait. Elle l'a fait et il y a un miracle qui a été accompli. C'est que l'huile s'est multipliée. Et c'est exactement ce que l'Éternel veut faire dans vos vies ce matin. Le peu que vous avez, il va le multiplier. Le peu que vous avez. Si vous vous trouvez petit ce matin, il va vous faire grandir. Si vous croyez sans foi, votre foi va grandir. Mais parce qu'Élisée savait, avait confiance. Et cette dame avait confiance dans l'Éternel. Parce qu'elle avait vu son mari, qui était assidu à la prière, qui peut-être ouvrait la parole et partageait la parole. Elle avait confiance. Elle savait qu'un miracle pouvait se faire. Et elle l'a fait. Ce qui était impossible à l'homme a été possible par Dieu. Et a été fait par Dieu. Et ça devient de la puissance divine. C'est pas de la magie. Cette maman était pleinement secourue. Pleinement. Une solution s'est présentée devant elle. La solution, c'était la solution de l'Éternel. Mais Élisée lui a dit quelque chose d'important. Et un seul mot est important. Va. Va. Combien de fois on attend et on se dit, mais l'Éternel va agir. Combien de fois on se dit ça? Élisée lui dit, mais attends, il va arriver. C'est comme s'il lui disait, il va arriver un miracle. Mais toi, fais quelque chose. Va. C'est pas Élisée qui est allé chercher les vases. Il lui a pas dit, attends, 5 minutes, je vais chercher plein de vases et je te les amène. Il a dit, va. Tu vas chez tes voisins, tu vas récupérer. Tu vas. Elle a dû agir concrètement. Elle-même. Elle a dû agir. Et elle a été bénie et honorée parce qu'elle a été. Elle s'est déplacée, elle l'a fait. Combien de fois on s'est assis dans telle situation en disant, mais l'Éternel va agir. Alors qu'il nous demande de se lever dans la prière, qu'il nous demande d'agir.
On se dit, mais Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? On oublie même de demander la prière pour un problème. Ce principe qu'on a vu et qu'on lit, c'est un principe qui est encore en œuvre aujourd'hui. Le Seigneur veut secourir. Le Seigneur veut répondre à nos besoins, à nos manifestations de la foi. Mais les actions que l'on fait sont nécessaires, aussi petites soient-elles. Il n'attend pas de nous que nous soyons des chrétiens ainsi, parce qu'on a une responsabilité. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas été sauvés pour s'asseoir un dimanche et entendre de belles paroles, mais on a été sauvés pour propager la parole de Dieu. Si on veut un budget équilibré, c'est à nous de gérer nos dépenses. Celui qui veut éliminer la santé, éliminer les problèmes de santé, il faut qu'il résout tous les problèmes qu'il a, d'addiction, tout ce qui lui empêche de vivre correctement et sainement. Celui qui a des problèmes de couple, mais c'est à lui de réagir, se mettre devant le Seigneur, se mettre devant son époux, son épouse, et se donner les moyens ensemble. Celui qui aspire à entrer dans une nouvelle dimension spirituelle, mais c'est à lui à se mobiliser pour chercher la face de Dieu. Ça ne descend pas d'un seul coup, comme ça, on dit, Seigneur dit pas, tiens, je vais choisir lui. Eh non. Est-ce qu'on cherche quotidiennement la face de Dieu? Est-ce que je me mets devant la parole tous les jours en disant, mais Seigneur, parle-moi, enseigne-moi aujourd'hui? Ou est-ce qu'on attend de lire son petit feuillet de calendrier et de se dire, j'ai fait ma BA? Mais ce que je vous dis aujourd'hui, là, ça semble peut-être faire rire, mais pour certains, c'est une réalité. Ils n'ont que le petit feuillet de calendrier. Ils ne cherchent pas plus. Et puis après, ils s'étonnent de ne pas être bénis, de ne pas être en phase avec l'Éternel, que leur vie ne change pas. Si cette femme n'était pas allée chez les voisins, qu'elle aurait attendu que quelqu'un y aille à sa place, est-ce que vous pensez que l'huile aurait multiplié? Non. Ce miracle, c'était pour elle. Vous comprenez? Ce miracle, c'était pour elle. Il fallait qu'elle s'engage dans ce miracle. Qu'elle engage sa foi. Aussi stupide que lui avait demandé Élisée, il fallait qu'elle obéisse et qu'elle le fasse. Et elle l'a fait. Et ce qui est arrivé devait arriver, parce que l'Éternel l'avait prévu. Dans nos vies, on rate des choses incroyables, parce qu'on pense que ça n'arrivera pas. Parce qu'on pense que c'est trop élevé pour l'Éternel. Et il y a plein de miracles qui nous passent sous le nez. Sincèrement, est-ce que vous pensez que le miracle de Saïd aurait pu arriver si l'Église ne s'était pas levée dans la prière? Si Bernard n'était pas allé à l'ambassade à Paris, s'il n'était pas allé à la préfecture, on aurait pu s'asseoir ici puis attendre. Ah oui, le Seigneur va agir. Attends Pascal, je ne suis pas ton serviteur. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Est-ce que tu m'appelles? Est-ce que tu cries au secours? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu agisses. Est-ce que vous croyez que c'est suffisant, sincèrement? Bien sûr. Je ne suis pas en train de vous dire que Dieu est ainsi. Parce que là, j'efface tout le côté amour de Dieu, parce que heureusement que Dieu est amour.
Heureusement qu'il a une compassion incroyable, où des fois il suffit simplement de crier une fois à lui et qu'il agisse. Mais ce que je veux dire, est-ce qu'on a soif d'avoir plus? C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'on a soif d'avoir plus, d'être plus en Dieu? Si on parle de Josué, vous avez imaginé, il était petit, il était tout seul, l'Éternel lui dit maintenant c'est toi qui vas conduire le peuple. Oh, mais c'est incroyable. Il était incapable. Incapable. Moïse était mort, l'Éternel lui dit allez, maintenant c'est toi qui vas conduire. C'était pas un noble, il n'avait aucune éducation, il ne savait pas parler, et il allait être représentant du peuple d'Israël. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession de pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il n'y a pas quelque chose qui vous a surpris? Je sais que vous l'avez vu. Je sais que vous l'avez lu. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit est-ce qu'on prend la parole et qu'on la médite tous les jours? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le secret, il est là. Le secret, il est là. Pourquoi cette femme a agi? Elle aurait très bien pu dire à Élisée, mais attends, t'es complètement fou. Elle avait entendu son mari parler des magnificences de l'Éternel. Elle avait entendu son mari lui parler de la puissance de Dieu. Elle savait que Dieu était capable. Si aujourd'hui on ne trempe pas dans la parole de Dieu, il ne faut pas s'étonner que notre vie ne bouge pas. Est-ce qu'on en est conscient ce matin? Est-ce qu'on est conscient que plus on s'éloigne de l'Éternel, plus le malin se rapproche de nous? Parce qu'il y a un verset qui nous dit l'inverse. Approchez-vous de Dieu et le diable fuira loin de vous. Si on fait l'inverse de ce verset, c'est ce qui arrive. En méditant la parole tous les jours, on aura du succès dans nos entreprises et on réussira. C'est une promesse que l'Éternel a faite à Josué et c'est une promesse pour chacun d'entre nous. Parce que j'ai dit tout à l'heure, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La promesse qu'il a faite à Josué, elle est encore d'actualité aujourd'hui. C'est pour vous, même si vous vous sentez petit, même si vous vous sentez faible, si vous vous sentez malade, lorsque vous êtes le plus près à avoir une intimité avec Dieu, vous réussirez dans vos entreprises et vous aurez du succès. Donc je disais, Élisée a donné
Enfin, l'Éternel a donné une injonction, va avec cette force que tu as. Il a dit à Josué, tu vas comme tu es aujourd'hui. Et c'est ce qu'il vous dit ce matin, va comme tu es aujourd'hui. Tu verras. C'est moi qui vais parler, c'est moi qui vais agir. Tu n'auras rien à faire, mais va. Lève-toi. Lève-toi, passe ce Jourdain. C'est ce qu'il a dit, lève-toi. Est-ce qu'on est assis aujourd'hui dans notre vie de chrétien? Est-ce qu'on est assis? Il y a des gens qui prient, le Saint-Esprit, viens en moi, et ils attendent. Ils attendent. Comment on reçoit le Saint-Esprit, d'après vous? En agissant fidèlement selon toute la loi. C'est ce qu'il a dit à Josué. En agissant fidèlement selon toute la loi. Si j'obéis à la parole de Dieu, si je pratique la parole de Dieu, ne vous étonnez pas que le Saint-Esprit vienne en vous. Puisqu'on agit fidèlement selon la parole de Dieu. Et c'est ce que première épître de Jean vous dit. À ce moment-là, vous pratiquez la justice de Dieu. Vous agissez selon la volonté de Dieu. Cette dame a agi selon la volonté de l'Éternel. Elle a écouté Élisée, elle a agi selon la volonté de l'Éternel. Elle est allée. Et l'Éternel avait fait cette même chose avec Moïse. Il lui a dit, maintenant va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Vous imaginez quand même. Moïse, il y avait une grande armure, une épée de 2 mètres, il allait devant le Pharaon. Absolument pas. Moïse, il avait un saïri tout miteux, il avait un vulgaire bâton, et il est allé devant Pharaon. L'Éternel lui a dit, va. Quand tu ouvriras la bouche, c'est moi qui parlerai. Et il n'allait pas pour dire, bon, allez, Pharaon, je m'incline devant ta royauté, ceci, cela. Il lui a dit, attends, je vais le dire littéralement, si tu continues à garder comme esclave le peuple de Dieu, l'Éternel enverra sur toi 7 plaies. Il n'allait pas pour prendre le thé, hein. Il allait pour dire des choses graves. Et peut-être que le sentiment de Moïse a été à un moment donné, mais attends, Dieu, j'ai rien du tout. J'ai pas d'armure, j'ai pas d'épée, j'ai que mes habits et mon bâton. Et encore, l'Éternel, c'est lui qui lui a dit, prends ce bâton. Il n'avait rien d'autre. Et il y est allé. Heureusement, cette dame, il lui restait une chose, l'huile. Il lui restait un peu d'huile, un vase. On ne dit pas la taille du vase, mais on imagine que vu l'argent qu'elle avait, il devait être tout petit. Je ne sais même pas s'il y avait encore 1 litre. Parce qu'en ce temps-là, l'huile était très importante dans les habitations. On s'en servait pour l'éclairage, on s'en servait pour faire à manger. Elle n'avait que ça, que ça. Et bien sûr, l'huile ici, dans la parole de Dieu, représente le Saint-Esprit. Alors quand je parle de ça, il y a des questions qui doivent venir à notre cœur. Est-ce qu'il me reste de l'huile à la maison? Y a-t-il encore du Saint-Esprit chez moi? Existe encore des moments où le Saint-Esprit est invité dans mon domicile? Des temps de louange, des temps de prière, des temps d'intercession, des temps de méditation biblique, des temps de recherche de la présence de Dieu. Est-ce que ma maison est un havre de paix pour ceux qui sont du dehors? Est-ce que l'Esprit est présent dans les maisons des membres de l'Église? C'est une question qu'on doit se poser.
qu'est-ce qui caractérise à chacun nos habitations? Est-ce que ce sont les querelles? Est-ce que ce sont les animosités, les conflits? Les innombrables moments passés devant Facebook, devant Instagram et compagnie? Devant la télé? Ou est-ce que ce sont les moments spirituels où il faut bon vivre et partager des moments avec la parole de Dieu? Des moments, des échanges de qualité, des échanges de foi, des échanges où, comme je disais tout à l'heure, celui qui vient de chez nous dit « Oh, qu'est-ce que je me sens bien chez vous. Votre maison m'apaise. » Ça fait rire, mais est-ce que on ressent ces choses-là? Je suis allé prier chez quelqu'un qui m'avait demandé d'aller prier parce qu'il rentrait dans une nouvelle maison. Ma première prière, c'est Seigneur, que cette maison devienne un havre de paix. Ça doit être notre prière, que cette maison devienne un havre de paix. Non pas que je m'entende avec Arlette, vous comprenez, ou que vous entendez bien avec votre époux, mais que le Seigneur soit présent dans notre maison. Elle, il y avait un peu d'huile. Notre maison devrait être remplie d'huile. S'il reste un peu d'huile dans notre maison aujourd'hui, que je rappelle entre guillemets d'esprit, le Seigneur est capable de le multiplier. Il va multiplier cette huile. Et le verset 4 nous parle de quelque chose qui peut sembler bizarre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Tu fermeras la porte sur toi et tes enfants. C'est un réflexe qui se perd de plus en plus. On n'a plus d'intimité chez nous. On dévoile à qui veut notre univers familial. Il n'y a plus d'intimité, vous savez. Là, je parle d'intimité en couple, en famille. Vous voyez, quand Emmanuel expliquait qu'avec sa famille, je parle d'Emmanuel Moraviec, ils se rassemblaient, ils priaient, ils partageaient la parole. Moi, tout jeune, j'aurais aimé, mais je n'ai pas vécu dans cette ambiance-là. J'aurais aimé avoir une famille où on partage tous les soirs la parole de Dieu. Tout gamin, vous imaginez dire, mais qu'est-ce que va dire le Seigneur ce soir? Puis sortir, aller au lit et dire, merci parce que tu m'as parlé. Mais il n'y a plus ce moment de partage dans le cadre familial, il n'y a plus ce moment d'intimité, parce que l'un est sur l'ordinateur, l'autre est devant la télé, l'autre est je ne sais pas où. Il n'y a plus ces moments. Et puis vous vous retrouvez sur Facebook, alors j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tout le monde explique sa vie. En Proverbe 3, verset 13, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. C'est là où on doit être sage. Dans ces moments-là, avoir cette intimité. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1, verset 5. On est dans une société qui abat les murs de la pudeur et de l'intimité. Tout est su, tout est vu, tout est lu. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et ne résistent au péché que les familles qui sont dans cet univers-là. Où ensemble on partage la parole, ensemble on prie. Maintenant on est dans un univers où tout le monde expose sa vie. Comme si c'était partageable. Et puis après, on s'étonne qu'il y a tant de divorces. Alors, je ne m'étonne plus de rien maintenant. Les enfants ont été associés. Vous imaginez? Elle a fermé la porte sur elle
et sur ses enfants. C'est ce que Élisée lui a dit. Va, rentre chez toi, ferme la porte sur toi et tes enfants. Les enfants ont été associés au travail, ils ont participé à la tâche, ils ont amené chacun un vase. Ils ont vécu le miracle au même titre que la maman. Ça veut dire que l'Éternel fait descendre les bénédictions sur toute la famille. Est-ce qu'on en est conscient de ça ? En agissant ainsi, on bénit toute la famille. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Les gens ne posent pas beaucoup de questions, mais pourquoi en fin de compte ceci, pourquoi en fin de compte cela ? Mais parce qu'on ne se lève pas, c'est parce qu'on n'y va pas, c'est parce qu'on ne prend pas conscience qu'on ne vit pas une vie normale de chrétien, à partager la parole. Vous savez que je rentre tous les soirs, vers 19h, Arlette me dit, tiens, le Seigneur m'a dit ça aujourd'hui. Elle me partage ce que le Seigneur lui a dit. Et c'est formidable. C'est formidable d'avoir ces moments de... Vous savez, quand vous rentrez, que vous avez vu et entendu plein de choses qui sont du monde, et que quelqu'un, vous rentrez chez vous, on vous parle de ce que l'Éternel a dit. Est-ce que vous parlez de ce que l'Éternel a dit ? Si vous commencez à parler de ce que l'Éternel a dit, ceux qui doivent faire les prédications le dimanche seront bien tranquilles. Parce qu'il n'y aura plus de prédication. Il n'y aura que des exhortations. On témoigne d'une foi vivante, c'est quand le climat à la maison est comme je viens de dire. Les gens vont voir que vous êtes différents. Les gens vont voir qu'il y a quelque chose dans cette maison qui est bon. C'est parce qu'il y a le climat de Dieu dans cette maison. C'est parce que vous fermez la porte sur vous et l'Éternel. Vous fermez la porte au péché du monde. Le péché n'entre plus dans votre habitation. Parce que c'est l'Éternel qui règne dans votre habitation. Et quand je parle de ça, je parle de votre domicile, mais aussi de votre cœur. On ferme son cœur sur l'Éternel. Qu'est-ce que cela ? Qu'est-ce que cela ? C'est le troisième point. Un jour, il y a un jeune garçon qui est arrivé et il a apporté à Jésus 5 pains et 2 poissons en Jean, chapitre 6, versets 1 à 13, en faisant le compte des aliments disponibles pour nourrir que 5000 personnes. Les disciples ont dit, mais qu'est-ce que c'est cela pour autant de gens ? Qu'est-ce que c'est que 5 poissons et 5 pains et 2 poissons, qu'est-ce que c'est de ça ? C'est rien, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? À la limite, tu repars avec. D'un point de vue humain, oui. D'un point de vue humain, on comprend parfaitement. On lui dit, mais attends, on ne va pas gaspiller, tu repars avec tes poissons et ton pain, on ne va pas nourrir 5000 personnes avec ça. Et c'est souvent ce qu'on a du mal à faire, c'est qu'on doit faire le point de nos ressources, de ce qu'on a. On a une tâche qui est devant nous, importante. Il faut qu'on fasse le point. Et parfois, des fois, on se dit, mais j'ai que ça. J'ai pas grand-chose, j'ai que ça, je peux faire que ça. Et on se sent démuni, on se sent impuissant, on se sent complètement dépassé. Vous voyez, on a ce même raisonnement humain. On se dit, mais je peux pas. Je peux rien faire. Tu as besoin de moi, mais je peux rien faire. Je suis incapable. Qu'est-ce que mes compétences et ma volonté vont pouvoir faire dans cette situation ? Qu'est-ce que ma foi limitée va pouvoir faire ou améliorer cette situation ? Qu'est-ce que mes prières vont transformer ? Quand nous, en tant qu'Église, on observe autour de nous
on remarque bien une multitude de personnes qui sont dans la détresse, une multitude de personnes qui sont morts en croyant être vivants. On est tous d'accord là-dessus. Et on se dit, mais il y a très peu de chrétiens. Il y a très peu de chrétiens. Il y a peu d'ouvriers à la tâche. Et c'est marqué dans la Bible. Il y a très peu d'ouvriers dans la tâche. Et on se dit souvent, oui, mais l'ouvrier, c'est l'ancien. L'ouvrier, c'est le prédicateur. Attends, l'ouvrier, c'est pas que l'ancien. C'est pas que le pasteur, c'est pas que le prédicateur. C'est toute personne ayant reçu la nouvelle vie en Christ. Toute personne. Notre vie doit être un témoignage. Parfois, on est désemparé devant l'attitude hostile de notre voisin, de nos amis, quand on leur parle du Seigneur. Mais Seigneur, je ne peux rien faire. Tu entends comment ils réagissent. Et on s'arrête. Le jeune garçon, il n'a pas regardé les 5000 personnes, il est arrivé, il dit, voilà, j'ai ça à donner. J'ai ça à donner. Il venait avec 5 pains et 2 poissons. Il avait cette assurance que cela aurait pu être utilisé. Aussi bête que ça puisse paraître. Il avait cette assurance. Sinon, jamais il serait venu donner les 5 pains et les 2 poissons. Et on a ce pain. En nous, on a ce pain. En tant qu'Église, en tant que membre individuel, on a ce pain, c'est Jésus-Christ. Et on doit partager, on est invité à partager le pain avec les gens du dehors. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. En Jean, chapitre 6, verset 35. Au verset 58, il dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel, il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Donc on est appelé chacun à nourrir. On doit nourrir. Même si on n'a que 5 pains et 2 poissons. Dans le sens où on n'a pas grand-chose. On doit nourrir toutes les personnes qui viennent à nous. Toutes les personnes qu'on rencontre. Et en faisant cela, on donne la possibilité à Jésus d'intervenir sur la vie des gens qu'on rencontre, d'entrer dans le plan du salut du Seigneur. C'est notre rôle. C'est pas de s'asseoir et s'être satisfait qu'un jour on est venu au micro dire ben voilà, je crois à Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et je lui donne ma vie. En oubliant de le faire, bien sûr. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole. On est invité à donner toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En diffusant largement les Nouveaux Testaments, les prospectus, en priant avec les gens. C'est ce qu'on est amené à faire. Même si on est petit dans notre foi, la puissance de la prière est incroyable. Les chrétiens, chacun, on a besoin de garder et de se consacrer à tout ce qui est écriture, prédication de l'évangile, parce qu'en nous, ça suscite la foi. Ça fait grandir la foi. Quand je dis prédication, les gens s'imaginent que c'est de venir au micro à partir du moment où on parle du Seigneur à quelqu'un, on prêche. Vous le savez, ça. On est en train de prêcher la parole à quelqu'un. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comment on peut évangéliser si on ne parle pas de Jésus-Christ ? De plus, nous qui sommes disciples de Jésus, on est attachés et on devient des témoins de Jésus-Christ.
Et le Seigneur ne nous laisse pas sans rien. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on n'est pas tout seul. Le Seigneur nous arme de son esprit. Et on est convié à nourrir les gens. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Il leur a dit, c'est à vous de leur donner à manger. C'est à vous de les nourrir. Ils n'ont pas besoin de quitter, de s'en aller. Ils vont rester sur place, ils vont s'asseoir. On va les nourrir. Et c'est vous qui allez amener. Bien sûr, le miracle a eu lieu après. Les poissons et les pains se sont multipliés. Il est resté 12 corbeilles. Enfin, plus que ça, que ce que je dis. On doit prolonger le ministère de Jésus-Christ sur cette terre. C'est notre rôle, même si on est petit, même si on n'a rien. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. On va faire des choses plus grandes que Jésus-Christ. Même si on est petit, même si on est insignifiant, on est les bras et les yeux de Jésus-Christ actuellement sur cette terre. C'est nous qui agissons pour lui. Pourquoi ? Parce que lui agit en nous. Vous voyez, on est la continuité de Jésus-Christ sur cette terre. Il faut changer de langage et éviter de dire « Qu'est-ce qu'on peut faire avec tant de gens ? Qu'est-ce que l'Église peut faire au milieu de ce monde perdu ? Qu'est-ce que le peu de chrétiens peut faire avec ce monde non spirituel ?» Et quand je dis non spirituel, je parle du vrai esprit. Notre vision, ça doit être de répandre largement le pain de vie. En Ecclésiaste chapitre 11, verset 1, « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Toutes ces choses qu'on a données, un jour, vont prendre vie. Vous savez, il y a des gens qui ont annoncé la parole pendant des années. Ils sont morts. Et cette Église en fait partie. En 1600, il y a des gens qui sont morts. Ils ont prêché la parole de Dieu. Ça s'est éteint pendant 400 ans. Et au bout de 400 ans, boum, ça renaît. Peut-être qu'aujourd'hui, vous annoncez la parole et vous voyez aucun fruit. Et peut-être que lorsque vous serez mort, tous les gens à qui vous avez annoncé la parole se seront convertis. On n'en sait rien. J'aimerais juste terminer. Le dernier point, c'est toujours si peu. Il y a Jésus qui a été invité à aller voir la fille de Jaïrus qui était tombée gravement malade. Vous savez, et pendant le trajet, elle est morte. En chemin, il a été interpellé par une femme. Et il n'a pas dit à cette femme, écoute, reste là, attends-moi, je pars et je reviens. Non, il a pris du temps avec cette dame. Cette dame, c'était la dame qui avait la perte de sang. Il a guéri cette femme. Il a pris un peu de temps pour cette femme. Combien de fois on prend un peu de temps pour quelqu'un ? Combien de fois ? Combien de fois on accorde des moments de prière avec un frère ou une sœur qui est malade ? Combien de fois on prend un peu de temps pour ouvrir la parole de Dieu ? Combien de fois on prend un peu de temps pour chercher la face de Dieu ? Combien de temps on prend pour se mettre dans la prière ? Combien de temps on prend ? La question, en conclusion, c'est est-ce qu'on prend du temps pour comprendre comment on gère ces temps de Dieu ? Comment je gère ce que le Seigneur a mis à ma disposition ?
Le peu qu'il m'a mis, comment je le gère? Est-ce que je suis étonné aujourd'hui de ne pas être grand en lui? Et je ne parle pas d'être un puissant prédicateur, mais d'avoir une confiance aveugle en l'Éternel. Que quoi qu'il arrive, même si je meurs ou je suis atteint du corona, je m'en fiche. Je m'en fiche. Il faut être persuadé que lorsqu'on offre du temps au Seigneur, lorsqu'on offre du temps à une personne, c'est qu'on consacre du temps à Dieu. Vous savez, parce qu'on fait les œuvres de Dieu. Et ça, c'est important. Et ces moments-là vont transformer notre vie. Non pas que je vais faire des œuvres, mais c'est simplement le salut de Dieu qui va être en œuvre. Je vais appliquer ce que j'ai reçu sur mon cœur, Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ prenait toujours du temps. Il ne se sauvait pas, il ne disait pas autant aux gens, attendez, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, parce qu'il faut que j'aille là, il faut que j'aille là. Non, non. Il prenait du temps. Il prenait du temps. Est-ce qu'on est disponible, comme on le souhaite, pour consacrer le peu de temps qu'on a? Parce que j'imagine que chacun, on a peut-être des emplois du temps chargés, mais le peu de temps qu'on a, est-ce qu'on le consacre à méditer la parole, à prier? Parce que si on le fait, on va être des instruments puissants de bénédiction pour le Seigneur. Élisée était un instrument puissant. Quand il a dit ces choses à cette dame, il en était convaincu. Il savait déjà et il connaissait déjà le miracle. Est-ce que ce matin, on veut consacrer du temps, plus de temps à Jésus? Amen. Merci Seigneur parce que ta parole est une lampe à nos pieds. Seigneur, nous savons chacun ô combien le malin veut voler notre temps pour nous empêcher de chercher ta face, de méditer ta parole. Mais Seigneur, toi aujourd'hui, tu nous demandes de consacrer le peu de temps qu'on a en des choses plus édifiantes pour toi. Seigneur, apprends-nous à gérer ce temps. Apprends-nous à nous lever et à aller, même si on se sent petit, même si ce que tu nous demandes paraît incroyable. Seigneur, qu'on puisse se lever et qu'on puisse aller. Seigneur, parce que c'est toi qui vas faire de nous une bénédiction pour nos voisins, pour nos amis, pour notre famille. Parce que c'est toi qui vas agir en nous. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Amen.